Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment multiplier un monombre par un monombre tout d'abord. Ensuite, on verra comment diviser un monombre par un monombre et finalement, multiplier et diviser un polynôme par un monombre. Commençons par la multiplication d'un monombre par un monombre. Donc, on a une multiplication à faire. Pour faire une multiplication, les termes semblables ne sont pas nécessaires parce qu'on n'est pas en addition ou en soustraction. Donc, on a simplement à multiplier ensemble les coefficients. 7 fois 5 me donne 35. Ensuite, on se trouve à avoir A3 multiplié par A2. Donc, A à la 3 multiplié par A à la 2. Je vais additionner mes exposants, ce qui me fait A à la 5. Et je vais faire la même chose avec mon B. Donc, B à la 2 avec B à la 1. J'additionne, ça me fait B à la 3. Et finalement, j'ai C avec C4. Donc, 1 plus 4 me fait C5. Et je termine avec mon D, qui est à la 1. Je n'indique pas parce que mon exposant à la 1 est sous-entendu. Deuxièmement, on a une division d'un monombre par un monombre. C'est un peu le même genre de technique. La seule différence, c'est qu'on va soustraire les exposants qui se trouvent à être au dénominateur lorsqu'on fait une division. D'abord, 21 divisé par 3 me fait 7. Ensuite, x5 qu'on divise par x2, on va soustraire, ça va nous faire des x évidemment. 5 moins 2, il reste 3x au numérateur. y3 moins le y qui est à la 1 au dénominateur, ça me fait donc y2. Et finalement, j'ai z sur z3. Donc, si je fais 1 moins 3, je me retrouve avec z à la moins 2. C'est une première réponse. Ce n'est pas toujours la meilleure façon de l'écrire, parce qu'un exposant négatif, ce qu'on peut faire aussi, c'est l'envoyer au dénominateur et écrire qu'on a finalement 7x3 y2 et transformer notre exposant négatif en exposant positif en l'envoyant au dénominateur. Et ça nous fait z au carré en bas. Finalement, quand on multiplie et on divise un polynôme par un monombre, d'abord, en multiplication, il y a la distributivité. Donc, on commence par faire notre monombre en avant multiplié par notre premier terme de parenthèse. 4 fois 3, 12. A avec A, ça me fait A2. X2 avec X. X à la 3 quand j'additionne mes exposants. Je distribue avec le deuxième terme de la parenthèse. 4 fois 5 me fait 20. A avec A2, j'ai A3. Et finalement, X2 avec rien du tout, on conserve notre X2. Donc, j'ai terminé ma première distributivité. Ensuite, deuxièmement, j'ai une division à faire. Donc, j'ai un binôme. Mon binôme est ici. Et ce binôme-là doit être divisé par moins 9 A2X2. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'écrire le moins 9 A2X2 comme ça, on va l'écrire en dessous. Donc, moins 9 A2X2. Et on va diviser le deuxième aussi par moins 9 A2X2. Et là, on peut annuler le divisé comme ça. Donc, c'est plus simple et surtout plus visuel lorsqu'on l'écrit un au-dessus de l'autre pour faire notre division. Donc, si je veux faire ma division, je commence avec 27 divisé en moins 9 qui me fait moins 3. A3 avec A2, j'obtiens A. Donc, 3 moins 2, ça me fait 1. Et X4 avec X2, 4 moins 2, j'ai X2. La deuxième, donc le deuxième terme, celui qui est ici, moins 18 divisé en moins 9 va me faire plus 2, un moins sur un moins. Ensuite, j'ai 2A en haut, j'en ai 2 en bas, mais A vont se trouver à s'annuler. X3 en haut sur X2, il me reste un X en haut. Ensuite, j'ai donc un polynôme à 4 termes. J'ai des A2X3 ici. Est-ce que j'ai d'autres A2X3? Non, j'ai aucun autre terme qui est semblable au A2X3. Donc, je peux recopier mon 12A2X3. Ensuite, des A3X2, j'en ai pas d'autres. Donc, ça me fait 20 A3X2. Même chose pour les AX2, il est seul. Donc, en fait, je n'avais aucune autre étape à faire. J'aurais pu laisser ma réponse comme l'étape précédente. Et ma réponse est un polynôme à 4 termes.